nous attaquons un nouveau module concernant l'ensemble des compteurs présents sur un site. Dans le menu en haut de votre écran, un onglet y est intégralement consacré. Sur la page de synthèse, on va avoir en fonction des sites la répartition entre les différents usages, éclairage, chauffage, ventilation, climatisation, bornes de recharge, etc. Pour exemple, sur le site actuel, la grande majorité des usages est liée au process, c'est-à-dire la consommation des machines. Si nous prenons un site avec une plus grande répartition des consommations énergétiques, nous constatons que 49,7% des usages sont liés à l'éclairage, 36,8% aux bornes de recharge électrique, 11,2% à la CVC et 2,3% à la force. Pour plus de détails, vous pouvez cliquer sur la loupe plus en haut, et ainsi aller voir l'ensemble des compteurs individuels. Notre control box peut en compter près de 30 électriques. Par exemple, le premier compteur est lié au compresseur du hall 6 et est affiché la consommation de celui-ci par heure, jour, semaine, mois et année. La puissance à l'instant T, ainsi que la dernière fois où il y a eu une réinitialisation. Chaque compteur a sa propre analyse et représentation sur cette page. En cliquant sur chaque donnée d'un compteur, un graphique s'ouvre pour pouvoir vérifier à la fois la consommation en temps réel et un suivi historique. En sélectionnant une zone précise, nous pouvons avoir un détail plus poussé et précis. Nous avons bien évidemment aussi accès au compteur d'eau et au compteur de gaz. Pour les deux, nous pouvons paramétrer jusqu'à 3 compteurs chacun. On définit ici le nombre maximum de compteurs électriques, de gaz et d'eau de façon à pouvoir voir ce qu'on consomme. De la même manière que les compteurs électriques, vous allez pouvoir voir votre consommation d'eau et de gaz par heure, jour, semaine, mois et année. Revenons sur la page de synthèse des compteurs pour aller au niveau du paramétrage. Lors de la mise en service de notre control box, nos équipes vont pouvoir définir tous les compteurs physiques électriques avec une adresse IP et définir leur modèle de compteur. Par la suite, nous allons pouvoir définir les compteurs réels. Par exemple, le compteur de mesure numéro 1 est associé au compteur physique numéro 1 sur l'entrée 1. Bien que plusieurs compteurs de mesure soient associés au même compteur physique, nous allons avoir des remontées de mesures différentes qui vont être liées à ce qu'on a raccordé, le compresseur, l'azote, le laser, l'éclairage, etc. Tous ces paramètres enregistrés vont permettre de récupérer non seulement les consommations mais aussi les puissances à l'instant T. Nous allons aussi pouvoir définir les usages. Éclairage. Chauffage, ventilation, climatisation. Force, liée aux prises de courant. Borne de recharge. Process. Et le général site. Au niveau des compteurs, je vous rassure, tous les paramétrages présentés seront réalisés en une seule fois lors de l'installation de la GTB par nos équipes. Par la suite, vous n'aurez qu'à suivre les consommations de vos compteurs. On a la possibilité de faire des regroupements de compteurs. Sur ce site de production, nous avons 3 regroupements de compteurs électriques. Vous pouvez par exemple dire que le regroupement de compteurs 1 comprend les compteurs 1, 2, 3 jusqu'à 9, et s'affichera ici toutes les données de ce regroupement. Pareil pour le regroupement 2 et le regroupement 3. Si nous revenons sur la page de synthèse des compteurs, nous avons une dernière partie qui permet de déterminer le nombre de CO2 généré sur notre site, jour après jour. On peut également connaître le ratio du gramme de CO2 émis par kilowattheure en France en fonction du mix énergétique. Ces données sont récupérées sur un site qui s'appelle EcoDemix. Pour votre curiosité, vous pouvez cliquer sur ce bouton et vous rendre sur leur site internet. S'affichera alors plusieurs graphiques comprenant plusieurs données comme les émissions de CO2 par kilowattheure produit en France, la consommation d'électricité en France, les échanges commerciaux aux frontières, la production d'électricité par filière en France ou encore les données régionales. Revenons sur la première page de présentation de la control box d'un site de production, on voit les compteurs et les grammes de CO2 générés à travers les compteurs qui ont été mesurés. Nous vous conseillons donc de raccorder l'ensemble de vos compteurs afin d'avoir des données plus précises de votre consommation sur site. Aujourd'hui, sur ce bâtiment, on a depuis le début du mois émis 1263 grammes de CO2 en fonction de nos consommations. Merci pour votre attention, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour devenir incollable sur notre solution.